Bienvenue à la Minute des marchés agricoles de ce jeudi 15 février 2018. Les informations du jour concernent l'Amérique du Sud, donc notamment l'Argentine qui voit ses exportations de blé monter en flèche pour l'Algérie, passant de 0,15 millions de tonnes à 0,86 millions de tonnes sur les premiers mois de la campagne 2017-2018. L'autre news, c'est la news traditionnelle en provenance de Russie, qui parle de ses exportations et donc qui devra atteindre un record absolu au niveau d'exportation des céréales entre 45 et 47 millions de tonnes, avec des exports qui sont soutenus sur janvier avec plus de 3 millions de tonnes et sur février, sachant que c'est l'hiver, donc des records effectivement pour la Russie. En ce qui concerne l'Argentine et sa production de soja, donc à ce jour, les parcelles, malgré la très faible pluviométrie, se retrouve dans un état largement acceptable. Par contre, la pluie est attendue dans les 10 jours à venir pour permettre une production correcte, puisque la bourse des grains de Buenos Aires attend donc une production estimée à 50 millions de tonnes par rapport aux 57 millions de tonnes de l'année précédente. Le soja, lui, les indicateurs mathématiques sont tous au vert, aussi bien court terme, moyen terme que long terme. Le cours ayant progressé de 7 cents. Donc on voit le cours du soja depuis ce lundi en forte progression, une fois avoir passé sa résistance des 9,90$ le boisseau, pour se retrouver juste en dessous des 10,25$. En ce qui concerne le soja, lui, en vue hebdomadaire, est en excellente forme et on peut le comparer quasiment à cette fameuse hausse qui s'était produite de mars 2016 à juin 2016, juste avant le Brexit. Si on termine par la météo en Amérique du Sud, on peut voir que le Brésil, sur la semaine actuelle et la semaine d'après, se retrouve toujours avec de la pluie qui vient perturber les chantiers de récolte. Et malheureusement, l'Argentine devra avoir quelques gouttes de pluie, mais sans plus. Au final, on a l'euro qui se retrouve de nouveau sur les 1,25 et est prêt à casser cette fameuse zone de résistance des 1,25. Donc probablement que l'environnement économique et financier agit fortement à l'heure actuelle sur les marchés des matières premières. Je vous remercie.